Coucou la team, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une recette sublimissime les amis. Est-ce que vous connaissez les nanes au fromage? Si vous connaissez, vous devez beaucoup aimer ça. Peut-être que vous en faites. Et si vous n'avez jamais goûté, restez avec moi. Vous allez voir ma recette. Elle est simplissime et vraiment extrêmement bonne. Mes enfants m'ont même pas laissé finir de tous les cuire qu'ils ont sauté dessus. C'est des nanes à la vache qui rit. Vraiment, faites attention, n'en faites pas trop souvent parce que vraiment, quand vous commencez à en manger, vous ne vous arrêtez plus. La mie, vous voyez du pain, elle est extrêmement fine. Donc on cale pas, ça n'écœure pas vite. Alors on a tendance à vraiment manger, manger, manger. J'en fais une fois, on va dire tous les 2-3 mois. Là, je vous en ai fait simple, sans vache qui rit et d'autres avec la vache qui rit. C'est la même pâte, sauf que certains, je les ai fourrés de 2 vaches qui rit en même temps. La recette, elle est simplissime. Vous allez mettre un sachet de levure chimique de 5 ou 7 grammes, c'est pareil. Levure boulangère, excusez-moi, dans la cuve de votre robot. Vous allez mettre également une cuillère à soupe de sucre, 3 cuillères à soupe d'huile de table, l'huile de tournesol par exemple. Vous allez mettre 150 ml de lait tiède, 150 ml d'eau et 500 g de farine. Voilà la recette. De toute façon, je vais vous la remettre en barre d'informations. Vous allez bien mélanger ça au robot pendant 10 bonnes minutes jusqu'à obtenir cette jolie pâte bien lisse et encore assez collante. On va la laisser gonfler pendant 1 heure. La voici au bout d'1 heure. Elle est jolie comme tout, très lisse et vraiment encore collante un petit peu. On va la dégazer. Vraiment, on croit que c'est compliqué à faire les nanes, mais pas du tout. C'est vrai que quand on les achète dans les restaurants, c'est assez cher. Je crois que c'est 2,50 € le tout petit pain. Donc là, vous les faites chez vous, vous faites la quantité que vous voulez et c'est vraiment très économique. Donc là, pour 500 g de farine, je vais pouvoir obtenir 6 nanes. J'en ai fait 3 nature et 3 au fromage. Donc je fais mes 6 pâtons. N'hésitez pas à prendre de la farine pour éviter que ça vous colle aux mains. À chaque fois, en mettre sur votre plan de travail pour pas que la pâte colle. Et je les étale directement. Donc mes pâtons, je ne les laisse pas pousser. Mes 6 pâtons, je les étale directement. Donc là, ça va être un âne nature que je suis en train de faire. Donc on va dire que l'épaisseur de votre pâte doit être de vraiment 5 mm. Un demi-centimètre, c'est très bien. Vous voyez, sur la vidéo, on le voit très bien ce qu'il faut comme épaisseur. Voilà, on va les faire un par un. J'en refais un autre. Et je vais vous montrer pour qu'il soit généreux en vache qui rit. Mettez 2 vaches qui rit sur un âne. Là, vous le sentirez bien, c'est vraiment trop, trop bon, les amis. Vous accompagnez ça d'un plat en sauce ou vous les ouvrez. Je vais vous le montrer à la fin de la vidéo. On les ouvre, il n'y a pas de mie. Vous faites de superbes sandwichs, steak haché fait maison avec un peu de frites, un peu de sauce, de salade verte. C'est magnifique. Et comme je vous ai dit, c'est pas bourratif. Comme il n'y a pas de mie, c'est pas bourratif du tout. Vous voyez, là, je mets mes 2 vaches qui rient et je referme. Peu importe comment vous refermez, on ne doit plus voir les vaches qui rient. Donc, prenez de la farine sur vos mains et fermez bien jusqu'au centre pour pas que votre fromage sorte et que ça gâche la cuisson de votre pain. Et là, vous étalez à nouveau. Alors, ce sera ni trop fin, ni trop épais. Allez-y délicatement pour pas trouer votre pâte et que le fromage sorte. Voilà. Quand j'ai besoin, je finis à la main. Surtout les rebords pour pas que ce soit trop épais. Donc j'en ai fait 3 nature et 3 au fromage. Là par contre, vous allez les laisser pousser 20 minutes, une demi-heure, ce sera suffisant. Donc on va les recouvrir d'un linge propre et on les laisse comme ça pendant 20 minutes, une demi-heure. Voilà, la période des 30 minutes est passée. On va passer à la cuisson. Alors pour la cuisson, les amis, pas besoin de matière grasse. Vous prenez une poêle, vous la faites chauffer au maximum. Une fois qu'elle est bien chaude, vous laissez à feu. Moi, j'ai laissé à feu fort et vous mettez votre premier nan. Donc moi, j'aime bien appuyer sur les bords pour faire gonfler mon pain et que ça s'ouvre au centre. Une fois qu'il est cuit, c'est facultatif, mais je vous dis la vérité,
c'est 10 fois meilleur. Je mets du beurre salé dessus. Je badigeonne de beurre salé. Mais je l'ai dit, c'est pas obligatoire, mais franchement, il n'y a pas photo, c'est meilleur avec du beurre. Et on fait ça avec tous nos nanes. C'est censé gonfler en fait au fur et à mesure de la cuisson. Je vous ai dit, moi c'est à feu fort hein, sur tout le long de la cuisson. Donc pas compliqué, feu fort. Regardez, il a gonflé, on voit bien hein, que ça gonfle et ça redégonfle une fois qu'on le pose dans notre plat de service. Voilà, je badigeonne bien. En fait, le beurre lui ramène un goût supplémentaire et le rend extrêmement moelleux. Donc là, dès que vous voyez que ça bulle, vous le retournez. Donc on voit là dans la poêle, ça commence à buller et voilà, je vais le retourner directement. N'attendez pas plus. Dès que vous voyez des petites bulles, vous le retournez dans l'autre face. Faut compter 4-5 minutes par nan pour la cuisson. C'est pas des grands nanes, moi j'ai fait des petits nanes. Vous voyez, j'appuie toujours au bord pour que la chaleur aille au centre et que ça gonfle et que ça cuise bien au centre également. C'est mon fils qui était en train de filmer. Il filme de près, il avait envie de vous montrer ce que ça donnait de près. Mais vraiment, c'est une tuerie, les amis. Foncez, faites la recette, vous allez vous régaler. Moi, j'en ai fait pour 500 grammes, mais faites-en pour 1 kilo si vous voulez. Vous doublez toutes les quantités si vous faites pour 1 kilo. Mais de temps en temps, j'en fais pour 1 kilo, mais c'est vrai que ça reste du travail et surtout, ça salit la cuisine. Mais il n'y a pas photo, n'allez pas les acheter. Quand vous avez du temps, prenez ce temps-là et faites les maisons, régalez votre famille. Tout le monde sera content. En sandwich, comme je vous ai dit, quand c'est des nanes qui ne sont pas farcies, ou pour accompagner un plat comme les Pakistanais. Voilà, regardez comment ça gonfle bien. Quand on appuie sur les côtés, ça gonfle et ça permet de cuire au milieu. Hop, posez ça, pas dans une assiette, hein, parce que ça va rendre de la vapeur. Mettez ça sur une planche en bois, comme ça, il n'y a pas de vapeur. Et ça n'humidifie pas votre pain. Donc vous avez vu une recette simplissime pour un super résultat de joli pain. Je vous montre de près pour vous montrer comment ça gonfle. Il faut bien qu'il soit doré de chaque côté. Et comme c'est une pâte très très fine, bah, ça cuit très vite. Hein. Je vous ai dit entre 4 et 5 minutes de cuisson par petit pain. Je beurre. Donc moi c'est du beurre demi-sel, c'est encore meilleur. Mais je vous ai dit, vous faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas mettre de beurre, hein, ce n'est pas grave du tout. Ça reste très très bon quand même. Voilà, mes 6 pains nan sont cuits. Ah mais qu'est-ce qu'ils sont bons à la vache qui rit. Ah là là. Vous les mangez surtout tout chaud, hein, faut pas attendre. Ça se mange chaud, c'est incomparable. Quand ils refroidissent, c'est moins bon. Vous les mangez tout chaud, vous les faites au dernier moment et vous les mangez dès qu'ils sortent de cuisson. Nous, on s'est régalé. Je vais vous couper pour vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Là, c'est un âne, je crois, la vache qui rit que je suis en train de couper. Oui, oui, on voit le blanc de la vache qui rit. Regardez comment c'est gourmand, les amis. Alors, celui qui me dit que c'est pas bon, je le crois pas. Hein. Si vous les refaites, n'hésitez pas à me mettre des commentaires de retour pour me dire comment vous avez trouvé ma recette. Hein. Normalement, il n'y a aucun piège, elle est très très simple. Des éléments de base, des ingrédients de base et un résultat incroyable. Regardez, vous voyez ? Si vous les faites à la vache qui rit, n'hésitez pas à mettre 2 vaches qui rient, hein, comme moi. Une vache qui rit, on sentira moins le fromage. Donc 2 vaches qui rient par nan. Et vous avez vu, il n'y a aucune épaisseur. Donc c'est pour ça, là c'est un piège par contre. Comme c'est pas épais, on a tendance à en manger plus. C'est tellement bon que vraiment ça se mange tout seul.
et vous avez vu, ils sont super simples, super souples, je voulais dire plutôt. Ils sont souples, ils sont pas du tout durs, ils sont moelleux, c'est vraiment, les nanes, c'est vraiment très régressif, moi j'en suis fan et tout le monde est fan à la maison de ces pains-là. Donc je vous fais cette vidéo pour vous montrer que c'est très simple à faire, il y a rien de compliqué. Si vous avez besoin de conseils, demandez-les-moi en commentaire, mais je crois que la vidéo parle d'elle-même. Regardez, mes enfants ne craquent et pendant que je filme, viennent, se couper, une part. Je vous laisse regarder la fin de la vidéo tranquillement pour vous montrer le résultat de ces super bananes, les amis. Je vous mets les ingrédients en barre d'information. N'hésitez pas à la refaire, c'est validé à 100%. N'oubliez pas le petit pouce bleu, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles recettes.